Houda Farah, directrice associée d'Enjima, qui dit savoir-faire pointu, dit aussi, et on l'a bien compris, c'est martelé, ressources humaines de qualité, c'est vraiment le cœur du réacteur. En effet, Enjima, c'est la contraction d'Enji, donc qui vient d'engineering et qui reflète notre passion pour l'ingénierie, et MA, Maroc, qui reflète notre passion pour le Maroc. Avant de présenter Enjima en tant que société d'ingénierie dans les secteurs aéronautiques et automobiles, Enjima, c'est d'abord une histoire de personnes passionnées et de parcours passionnants. Arafa, Hicham, Si Mohamed et moi-même sommes 4 ingénieurs issus de l'École nationale supérieure des arts et métiers, l'ENSAM Meknes. Nous avons démarré notre carrière dans le premier bureau d'études automobile créé au Maroc par Valeo. Ensuite, nous avons évolué chez le groupe Safran, ou toujours dans l'ingénierie, dans une société qui s'appelait à l'époque Tecos, qui s'appelle aujourd'hui Safran Engineering Services. Aujourd'hui, Enjima est une PME marocaine. On a diversifié notre offre de services autour des métiers de la 3D, donc ingénierie, rétro-ingénierie, métrologie 3D et impression 3D. Et de cette expérience, ce que je voulais partager, c'est que pour moi, si Enjima a vu le jour et si nous avons réussi jusque-là, c'est grâce à 4 facteurs clés. Tout d'abord, le développement industriel et économique au Maroc. Nous, en tant qu'ingénieurs, nous avons eu cette chance de travailler chez le groupe Safran parce que le secteur aéronautique a été développé au Maroc. Et puis, Enjima, on a développé l'activité aéronautique dès les premiers 6 mois parce que justement, c'est un métier qui nous tient particulièrement à cœur et parce qu'on a eu une expertise là-dedans. Et si nous avons réussi à avoir des clients qui nous ont fait confiance à une petite structure 100% marocaine, c'est aussi parce que le Maroc a attiré des sociétés internationales qui sont venues s'implanter au Maroc. Donc pour moi, ça c'est le premier facteur. Le deuxième facteur, c'est clairement la formation. Nous, 4 fondateurs, nous avons fait l'école marocaine et nous avons fait une école d'ingénieurs d'État, donc une école publique. Et c'est aussi grâce à cette formation que nous avons pu faire cette aventure. Et aujourd'hui même, nous continuons à recruter des techniciens et des ingénieurs qui sont formés dans les écoles marocaines. Et grâce à leur capacité d'apprentissage et d'adaptabilité et d'adaptation, nous avons réussi à lancer de nouveaux métiers à très haute valeur ajoutée. Et ça, c'est vraiment grâce à la formation. Le troisième facteur, c'est le contexte entrepreneurial. Ce que je voudrais dire, c'est que si nous avons réussi à se lancer dans l'entrepreneuriat sans forcément avoir d'assises financières, on a eu juste notre expertise et notre métier et le sérieux. Et avec ces 2 composantes, tout le monde peut le faire. Et du coup, les jeunes ingénieurs, ils peuvent se lancer dans l'entrepreneuriat en ayant, sans avoir forcément de privilèges particuliers. C'est ce que je voudrais passer comme message. Et puis le 4e point, qui n'est pas des moindres, c'est le développement de l'ingénierie au Maroc. J'avais trouvé que c'était du génie. C'était ingénieux que l'ingénierie soit rajoutée aux écosystèmes de l'aéronautique, parce que c'était la meilleure façon de développer l'ingénierie. Non seulement ça permet d'augmenter le taux d'intégration dans le secteur, mais aussi ça permet de l'ancrer au Maroc. Parce que vous savez, si un secteur qui arrive dans un pays où il n'y a pas forcément de la technologie, de la haute valeur ajoutée et de l'ingénierie, ce secteur peut facilement partir ailleurs quand les coûts l'emportent. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui au Maroc grâce à l'ingénierie. Maintenant, si on voudrait que des sociétés comme Enjima puissent passer à une centaine et à des milliers de personnes, si on voudrait que des sociétés comme Enjima puissent s'internationaliser pour ouvrir des antennes dans les pays où se trouvent les plus grands donneurs d'ordre, on a besoin de développer davantage cet axe de l'ingénieur. Et on l'a prouvé, on arrive à avoir les capacités, les certifications, la qualité de la prestation et le fait de développer plus l'ingénierie, ça donnera l'occasion à d'autres jeunes de se lancer et de participer aussi à l'impact au Maroc. Et ainsi, la boucle sera bouclée notamment sur cet aspect de formation, et on comprend à travers votre témoignage, puisque vous venez de ces écoles marocaines et vous recrutez également des compétences issues de ces centres de formation et différents établissements marocains. Merci beaucoup, Houda Farah, directrice associée d'Enjima.